Le discours tenu hier par Emmanuel Macron devant ambassadeurs et ambassadrices français a été très offensif. Ce n'est pas moi seul qui l'avais remarqué, presque tous les médias français l'ont soulevé. Ce discours était offensif et particulièrement agressif vis-à-vis de l'Afrique de par la forme et le fond des propos tenus par le président français. Comme vous le savez, les jours de la France sont désormais comptés en Afrique. Après avoir été chassé de la Centrafrique, puis du Mali et ensuite du Faso, la diplomatie ainsi que l'armée française sont dans de beaux draps sur le continent africain. Le nouveau visage du Niger ne veut pas rencontrer des militaires français sur leur sol. Et l'ambassadeur sur place est prié de plier bagages. Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Et oui, la France ne veut pas partir. Mais au-delà de ces pays qui ne veulent plus sentir l'odeur de la France, c'est presque toute la jeunesse africaine qui souhaite passer à autre chose et tourner définitivement la page sombre de la France-Afrique qui aura causé autant de mal au continent africain. Coups d'État, assassinats, vols, pillages, guerres, corruption, détournement de fonds. La France s'est arrangée pour occuper le premier rang des pays ayant une politique étrangère la plus sadique possible. Si l'ancienne génération, c'est-à-dire nos pères et mères, ont laissé faire ou bien se sont rendus complices des agissements néfastes de la France, la nouvelle génération africaine dit non. Mais ce message, la France a du mal à l'écouter et à l'accepter. Pour le président français, il suffit juste de prononcer un discours devant des étudiants africains, organiser une conférence et réunir quelques jeunes et faire un simulacre de dialogue pour que le passé soit oublié, quand au même moment, cette politique dangereuse continue de perdurer sur le continent. Emmanuel Macron pense que la jeunesse africaine est manipulée. Nous avons une difficulté qui est notre passé. On l'a digéré, je l'ai dit à Ouagadougou de manière simple. Moi, je suis né après toutes les décolonisations. Et on ne peut pas dire que le continent africain, c'est formidable, c'est un continent très jeune. 70% de ce continent est né après les décolonisations, même plus que 70%. Et continuer à avoir un dialogue complètement complexé par le post-colonialisme. C'est une manipulation, il faut quand même être lucide. Nous, on ne doit pas tomber du côté de la facilité, des habitudes d'un post-colonialisme qu'on a nourri après colonisation, il faut être lucide, mais avec lequel on a rompu. Je ne sais pas si vous avez bien écouté Emmanuel Macron. Il vient de dire une chose et son contraire. D'abord, il pense que les Africains sont complexés et manipulés. Dès lors que nous tenons toujours un discours de condamnation vis-à-vis du post-colonialisme, car nous sommes tous nés après la décolonisation et il faut passer à autre chose. Mais au même moment, M. Macron admet que son pays avait continué de nourrir ce post-colonialisme après la colonisation, mais avec lequel il aurait rompu. Mais à quel moment au juste la France a-t-elle rompu avec le post-colonialisme? Comment se manifeste cette rupture sur le continent? Mais c'est là le problème. Pour la jeunesse africaine, la rupture ne s'est jamais opérée. Et si c'était le cas, c'est à nous de le constater et non à lui de le crier. Aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, tous ces pays n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont coupé avec la colonisation, le post-colonialisme en Afrique. Parce que les Africains ne sentent pas leur poids dans les affaires internes des pays. En revanche, la France est quasi impliquée dans toutes nos affaires, pensant avoir son mot à dire dans notre mode de gouvernance, tel un père qui sait exactement ce dont son enfant a besoin. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Mais non, ce n'est pas ça la réalité. C'est juste de la Macronie tout craché.
le papa, le plus intelligent des présidents du monde, celui qui sait exactement le problème que nous avons en Afrique. Voilà le discours que tient un président qui dit avoir rompu avec le post-colonialisme. Ça sent un manque de respect, de considération, du dédain, du mépris. Ça sent du paternalisme colonial avec l'art de savoir ce qui est bon pour tout un peuple. Quel Nigérien a rencontré Emmanuel Macron et lui aurait décliné ses problèmes? Avec qui aurait-il parlé? Lui qui disait pourtant qu'il fallait désormais créer un contact nouveau avec la société civile des pays africains. Depuis son palais à l'Élysée, Macron connaît les problèmes des Nigériens et ce sont des putschistes. Mais curieusement, c'est le même peuple nigérien qui, dans sa majorité, acclame les militaires au pouvoir et demande le départ de la France. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Encore du paternalisme, de l'ingérence et de l'incohérence. Si Emmanuel Macron affirme que son pays ne soutient pas les putschistes, la jeunesse africaine et aussi certains citoyens français éclairés lui diront qu'il a une mémoire un peu trop courte, car il y a juste quelques mois, il intronisait un putschiste au Tchad, le jeune général Mahamat Idriss Déby, lui qui avait pris le pouvoir par la force après l'assassinat de son père. C'est ça le mensonge, c'est ça l'incohérence. Et c'est pour cette raison que la France a perdu toute crédibilité en Afrique. Et il faut quand même le souligner, de toutes les puissances militaires mondiales, seule la France est prête à soutenir une invasion militaire criminelle et meurtrière de la CEDEAO au Niger. Comment peut-on aimer un pays qui veut participer à instaurer une boucherie fratricide sur le continent africain? Si nous avons été pris à revers sur le continent africain, c'est que nous avions un dispositif par trop posé et tellement en intimité avec celles et ceux qui étaient au pouvoir qu'ils finissaient par n'en pas voir le reste de la société. Et à un moment donné, quand la société bouge, on n'a plus de capteurs. C'est une réalité. Mais non, le réveil est là, certes, mais le train est déjà en marche. L'Afrique a compris qu'avec un partenaire français, il sera toujours question des rapports supérieurs-inférieurs, dominant-dominé. Avec la France, on ne parlera pas d'industrialisation, du financement dans des secteurs clés comme l'agriculture, car la France a besoin d'être leader de l'exportation de certains produits agricoles. Les Africains ont compris qu'avec la France, on ne parlera du développement économique que sur papier. Et toutes les expertises seront françaises. Avec la France, nos armées ne pourront pas se défendre avec des armes de pointe venant des industries d'armement françaises et européennes. C'est pour cette raison que les Africains veulent diversifier leurs partenariats en s'ouvrant aux puissances comme la Russie et la Chine. Le pénible réveil de la France pourrait prendre du temps, car il faut du temps à Emmanuel Macron afin qu'il comprenne que nous, jeunes Africains, n'avons pas besoin d'être manipulés par la Russie et la Chine avant de se rendre compte de ces dégâts sur le continent. Aujourd'hui, grâce à Internet, l'information n'est plus élitiste et chaque jeune est au courant, séance tenante, des déboires de la France sur le continent africain. Et nous sommes assez instruits et matures pour savoir faire nos propres analyses. Quoi qu'on dise, les Africains ont déjà tourné la page de la France en Afrique.